Beaucoup d'entre nous vous disent que Will Gospel ne félicite pas le pasteur. Will Gospel est contre votre père spirituel. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que, malgré tout, je félicite quand même le pasteur qui dit la vérité. Car il y en a qui commencent à dire la vérité. Et nous allons le féliciter. Mesdames et messieurs, entre un pasteur qui vous dit, si vous donnez 1 million à Dieu, vous serez tellement riche que vous ne serez pas pauvre, et un autre pasteur qui renonce à la dîme, bienvenue dans votre émission Entre nous. Nous disons générique. Creflo Dollar est un télé-évangéliste, un pasteur très connu aux États-Unis avec beaucoup de succès, un pasteur qui a prêché la prospérité, l'argent et tout. Et un beau jour, Creflo Dollar s'est réveillé, il a refusé de prêcher sur la dîme et les offrandes. Écoutez ce qu'il va dire aux enfants de Dieu. Écoutez cette vidéo. I want to start off by saying to you that I'm still growing and that the teachings that I've shared in times past on the subject of tithing were not correct. And today I stand in humility to correct some things that I've taught for years and believed for years, but could never understand it clearly because I had not yet been confronted with the gospel of grace, which has made the difference. I won't apologize, because if it wasn't for me going down that route, I would have never ended up where I am right now. But I will say that I have no shame at all at saying to you, throw away every book, every tape, and every video I ever did on the subject of tithing, unless it lines up with this. I've done some corrective teaching in the last 10 years, but not to the degree of what we're getting ready to do now. So why is this important? Because religion is sustained by two factors: fear and guilt. And if it's one subject that the church has used for a long time to keep people in fear and guilt, it is in that subject of tithing. And it has to be corrected, and it's got to be corrected now. Vous avez écouté comment est-ce qu'il a dit. Il a passé des années à prêcher sur la dîme. Aujourd'hui, il refuse de prêcher sur la dîme. Il veut plutôt prêcher sur le salut des âmes. Ensuite, qu'est-ce qu'il va dire encore? Il va dire ceci. Regardez. Nobody's stopping you from giving the 10%. You can give 10% all day long. You can tithe all day long. That's up to you. You can give a 10th, you can give 15th, you can give 20. That's your decision. I'm talking about making people feel guilty and condemned and fearful and telling them they're going to hell and all that kind of stuff if they don't do that. Il dit aux enfants de Dieu, vous pouvez donner ce que vous avez dans votre cœur. Personne ne peut vous forcer à donner une somme d'argent à l'église. Car ce que vous avez retenu dans vos cœurs, c'est ce que vous devez donner. N'est-ce pas ce que Paul avait dit? Tout le monde a connu Creflo Dollar comme un pasteur qui aimait l'argent, qui aimait la prospérité, qui a prêché beaucoup de choses sur l'argent et la prospérité. Voilà qu'aujourd'hui il vient dire que prêcher la dîme, ça a été la plus grosse erreur qu'il a fait. Il va retirer tous les messages sur la dîme, il va retirer tout. Mais est-ce que Creflo Dollar, est-ce que tu vas rembourser l'argent que tu devais aux gens? Tous ces gens qui t'ont donné leur dîme, est-ce que tu vas les rembourser? Point d'interrogation. Mais déjà le fait qu'il a déjà pris conscience qu'il ne peut plus prendre la dîme, c'est une bonne chose. Et moi j'ai dit bravo. Et vous allez remarquer qu'après juste la confession de Creflo Dollar, il n'est plus populaire comme avant. Il n'est plus aimé comme avant. Et il sera banni dans le groupe de plusieurs pasteurs. Car lorsque tu commences à ouvrir tes yeux à dire la vérité, tu perds en autorité et tu perds la valeur devant tes frères. Et deuxième vidéo nous amène à écouter un pasteur qui est mauvais, méchant. Un pasteur qui compare Dieu avec un bailleur de fonds. Écoutez ce qu'il va dire et nous revenons.
Écoutez ce que ce pasteur va dire. They will me prove God. If you think I didn't prove God, I gave one. If you can get angry, I don't care. I gave God $1 million when I had no house. You think I didn't prove God? If Bible was to be written, my name would have been written. In fact, my own would have been bigger than Solomon because Solomon had money when he gave. Me, I gave when there was no house. If you think it's easy, go and give your money. $1 million. $1 million. I had no block, not even foundation. I proved God, though. All these people talking in the teach prosperity, they better do what I did. Nobody's qualified to criticize me on prosperity until you do what I've done. Vous avez écouté. Ce pasteur a dit, si tu donnes 1 million à Dieu comme lui, tu ne seras plus pauvre. Tu ne vas plus pleurer. Tu n'auras plus le problème. Mais c'est le mensonge. Même ceux qui donnent des millions de problèmes, même ceux qui donnent de l'argent sont pauvres. La pauvreté n'est pas seulement une question d'argent, de billets. La pauvreté peut être mentale ou spirituelle. Voici ce que ce pasteur est en train de dire aux enfants de Dieu. Si tu donnes beaucoup d'argent à Dieu, Dieu va te rendre riche. Dieu va te rendre prospère. Mais non, ce n'est pas parce que tu as donné une somme d'argent à Dieu que Dieu va te rendre riche. Ce n'est pas parce que tu as donné une somme d'argent que Dieu va faire que tu seras le plus gros milliardaire au monde. C'est faux. Ce n'est pas l'argent qu'on donne qui fait de Dieu ce qu'il est. Mais c'est la décision de Dieu dans nos vies qui fait de nous ce que nous sommes. Alors ces pasteurs qui veulent coller l'évangile à l'argent ne sont que les pasteurs des mamans. D'abord à l'église, on doit parler de Dieu et non d'argent. Mais vos églises aujourd'hui sont remplies de bailleurs de fonds. Les pasteurs sont devenus des personnes qui aiment l'argent, qui collectent votre argent et qui s'amusent avec. Et lorsqu'on vient vous dire, faites attention à ça, vous vous fâchez. Mais regardez comment on vous dit, quand tu donnes 1 million à Dieu, tu ne vas plus jamais être pauvre. C'est faux. C'est une fausseté. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu a besoin de vos cœurs. Dieu a besoin que vous changez vos cœurs. Dieu a besoin que vous marchiez selon sa volonté. La Bible dit quoi? La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un pasteur qui vous parle d'argent, un pasteur qui vous parle des richesses, c'est un pasteur qui vit selon les désirs de la chair. Et soyez pas étonnés demain s'il tombe dans le péché. Soyez pas étonnés demain si une femme vient accuser des mauvaises choses. Parce que ces hommes-là aiment l'argent. Ils sont des esclaves d'argent. Ils ont créé des églises pour gagner de l'argent derrière vous. Repentez-vous. Troisième vidéo, c'est fantastique parce que beaucoup de gens pensent que je suis contre ces pasteurs. Que je ne l'aime pas. Que je ne veux pas l'écouter. Mais ce pasteur a dit la vérité et on doit l'encourager. Même si vous n'êtes pas d'accord, je vais encourager ce que ce pasteur a dit. Le pasteur Mohamed Sanogo, bravo pour ce que tu as dit par rapport au sel. Bravo. À l'église, nous avons besoin de tels messages. Si vous commencez à presser ce genre de message au peuple de Dieu, nous allons être contents. Le pasteur Mohamed Sanogo a dit, qu'est-ce que le sel vient faire dans la maison de Dieu? On n'a pas besoin du sel pour que Dieu nous bénisse. On n'a pas besoin du sel pour être délivré. Le sel pour faire le poulet onctionné, c'est pour préparer la nourriture. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Waouh, c'est fort. Écoutez. Ce dernier temps, il y a beaucoup de soi-disant prophètes qui font beaucoup de prières du sel. Quel sel ça? Parce que Marcelo a dit pendant la conférence, qu'est-ce que le sel fait que le sang de Jésus fait pas? Laisse le sel, fais ta cuisine. Quelle prière est du sel? Un assiette neuve. Il faut arrêter ça. Toutes ces choses-là ont été écrites pour qu'on comprenne. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, il faut demander qu'est-ce que c'est que le sel. Jésus l'a dit, Matthieu 5,13. Vous êtes le sel. Vous êtes le sel. Il n'a pas dit vous êtes ou bien c'est. Il dit, quand on dit sel dans la Bible, là, c'est toi. Voilà, donc si tu veux, il faut aller te jeter. C'est ce qu'on dit, il faut aller te jeter sur ton patron. On dit, mets du sel dans ta maison, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Laisse le sel de la cuisine tranquille. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, c'est une évidence, mais l'important de le dire pour ne pas vous laisser manipuler par des personnes qui, au lieu de comprendre ce dont la Bible parle, essayent de vous amener dans du fétichisme, de la magie, de la sorcellerie. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, vous avez écouté le pasteur Mohamed Sanogo qui a dit la vérité par rapport à un prophète qui est venu dire aux chrétiens d'utiliser les sels. Principalement, voici ce prophète qui a dit aux chrétiens d'utiliser les sels. Dolski. Écoutez le prophète. Une chose que je veux dire pour fermer la bouche et le débat.
avant de le dire, avant de vous expliquer, je viens vous dire qu'on peut utiliser le sel du lundi au dimanche. Ce n'est pas écrit quelque part qu'on doit utiliser par hasard ou sous l'effet du... Vous avez fait la même chose avec le parler en langue, en disant que non, le parler en langue, il faut prier beaucoup brusquement pour que ça vienne. On peut parler en langue même au WC. Vous êtes en train de faire la même. Il vous dit d'aller utiliser les sels, alors que dans la Bible, Dieu a écrit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Le sel dans la Bible représente nous les chrétiens. Ça ne représente pas le sel iodé qu'on utilise dans la nourriture. Le sel que la Bible parle, c'est nous, c'est notre comportement, c'est notre manière de vivre qui va donner de la saveur dans ce monde. Mais ce n'est pas le sel que vous prenez pour faire bain de sel. Ce n'est pas le sel que vous prenez pour chasser les esprits, c'est n'importe quoi. Si même Mohamed Sanogo a compris les messages, commence à vous dire ces vérités, vous devez l'accepter. J'ai vu beaucoup de prophètes qui se sont levés en Côte d'Ivoire. Oh non, on doit utiliser les sels. Dans aucun verset, Jésus vous a dit d'utiliser le sel. Dans aucun verset. Soit vous êtes des satanistes, soit vous êtes des kabbalistes, soit vous voulez posséder et envoûter les enfants de Dieu. Alors tout prophète, tout pasteur qui vous demande d'utiliser le sel, c'est un voleur. Ne l'écoutez pas. Il va vous détruire spirituellement. Vraiment, je dis félicitations à ce pasteur Mohamed Sanogo pour tout ce qu'il a dit. C'est vrai qu'on a des divergences. C'est vrai que des fois, on peut sortir du cadre. Mais ce que tu as dit dans cette vidéo nous a beaucoup touchés. Les pasteurs disent la vérité. Nous viendrons ici les encourager. S'ils disent des bonnes paroles, nous allons les encourager. Parce que nous ne sommes pas contre eux. Voici Mohamed Sanogo qui a dit une très bonne chose. Que le sel n'a pas sa place à l'église. C'est bien, c'est fantastique. Je l'encourage. Bravo pasteur pour ce que tu as dit. Continue comme ça et tu vas être un bon pasteur et nous allons dire que tu as bien parlé. Voilà que je ne suis pas contre vos pasteurs. Nous sommes plutôt contre leur doctrine qu'ils prêchent souvent qui est mauvais. Mais s'ils s'expriment bien, nous viendrons ici les encourager comme je fais avec ce pasteur Mohamed Sanogo. C'est une bonne chose ce qu'il a dit. Le sel n'a pas sa place à l'église. C'est très important de le respecter et de comprendre que tout chrétien qui utilise le sel, tu es en contact avec des esprits. Pas avec l'esprit de Dieu, avec des esprits, des démons. Alors dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à ces 3 vidéos. Et que moi je vais vous répondre après. J'aimerais vous lire et soyez courtois et respectueux dans les commentaires. Abonne-toi, like et partage. Et s'il te plaît, si tu as des questions à nous poser, regarde, l'email s'affiche ici. Écris ici et nous allons te répondre et nous allons préparer des réponses pour tes questions. Soyez bénis, bonne journée, que Dieu vous garde et je vous aime grand comme ça. N'oubliez pas, Dieu gagne toujours et Satan perd toujours. Bye bye et ciao.